Sixième, chapitre 1, statistiques, correction de la feuille numéro 1. Sur l'exercice numéro 1, on a demandé aux élèves d'une classe le nombre de frères, puis le nombre de sœurs qu'ils avaient. Alors, les résultats sont présentés sous forme graphique, avec un premier diagramme circulaire ici que j'entoure en bleu, qui correspond aux réponses concernant le nombre de frères. Je vais entourer en rouge le deuxième diagramme circulaire qui correspond aux réponses concernant le nombre de sœurs. On remarque que concernant ces diagrammes, il y a 3 nuances de gris. Pour le foncé, c'est ceux qui ont répondu 0 frère ou 0 sœur. Pour le gris clair, c'est un frère ou une sœur. Et puis pour le gris foncé, enfin pour le gris un petit peu moins foncé que l'autre, mais en tout cas un peu plus foncé que le précédent, le moyen, eh bien donc nous avons ici deux frères ou 2 sœurs. Alors, si on demande donc combien d'élèves ont répondu avoir un frère, eh bien donc pour un frère on est sur le gris clair, ici les frères c'est à gauche, donc du coup on est bien sur 12. On est bien sur 12 élèves ont répondu avoir un frère. Ensuite, concernant les sœurs, alors les sœurs c'est celui qui est en rouge, et donc du coup en rouge, ceux qui ont répondu avoir, alors 8 élèves ont répondu avoir des sœurs, et donc du coup ça correspond à la couleur gris clair, et la couleur gris clair, on est bien sur 1. Donc ça veut dire que on est bien sur 8 élèves ont répondu avoir une sœur. Pour compléter le tableau, rien de bien compliqué dans le sens où je m'intéresse uniquement au diagramme de gauche, le bleu. Ceux qui ont répondu 0, on est sur la couleur gris foncé. Eh bien, j'en ai 9. Donc du coup, j'écris 9. Ceux qui ont répondu 1, c'est-à-dire le gris clair, eh bien donc 12 élèves ont répondu avoir un frère. Et puis en ce qui concerne le gris intermédiaire, eh bien donc 3 élèves ont répondu avoir 2 frères ou plus. Maintenant, pour remplir la colonne d'à côté, eh bien donc ça concerne ce que j'ai entouré en rouge. Alors, le diagramme, ceux qui ont répondu 0 sœurs, on est bien sur le gris foncé. On est bien sur 12 élèves ont répondu avoir 0 sœurs. Si je regarde le gris clair, on est bien sur 8 élèves ont répondu avoir donc une sœur. Et puis, le gris intermédiaire, on est bien sûr 4 élèves qui ont répondu avoir 2 plus sœurs. L'exercice suivant concerne un voyage à Édimbourg. La première question concerne le moyen de transport le plus rapide. Et donc pour savoir quel est le moyen de transport le plus rapide, c'est ce premier tableau qui va nous donner l'information. Alors c'est par la route avec 17 heures, on n'est vraiment pas sur le moyen le plus rapide. Par le train avec 11 heures et quelques, on n'est pas sur le moyen le plus rapide. Il nous reste à comparer alors les deux, par avion, par la British Airways ou alors par avion, par Air France. Et donc du coup, que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon, c'est bien l'avion, le moyen de transport le plus rapide. Si on voulait être précis, on pourrait très bien, rajouter en fait comme information que le moyen le plus rapide, alors ici on est sur 9h10 British Airways, on est sur 9h35 pour Air France, et donc du coup ce serait British Airways, le moyen de transport, l'avion par British Airways, le moyen le plus rapide. Mais l'avion suffit largement. Ensuite on demande le moyen de transport le moins cher. Et donc du coup, si c'est le moins cher, ça va être ce diagramme circulaire présenté sous une forme 3 dimensions, et donc du coup en éclaté. Alors le moins cher, c'est pas compliqué, c'est cette valeur-là, et cette valeur-là correspond au train. Donc c'est bien le train, en fait, le moyen de transport le moins cher. Maintenant, on a un diagramme demi-circulaire. Alors on dit que la moitié des dépenses concerne le logement. Plus de la moitié, pardon, concerne le logement. Donc ça veut dire que toute cette partie-là va concerner le logement parce que c'est la plus grosse partie. Ensuite, le quart des dépenses est consacré à la voiture. Si je coupe ce demi-diagramme, enfin ce demi-disque en 4, j'ai à peu près en fait la forme qui est là. Et donc du coup, je vais pouvoir ici en fait mettre voiture. Ensuite, la partie des dépenses la moins importante concerne les loisirs. Le plus petit, la plus petite partie de ce qui est représenté graphiquement, c'est celle que je vais colorier en jaune. Et donc du coup, par là, en fait, on est bien sur les loisirs. Par élimination, en fait, la dernière sera la nourriture.
Concernant l'exercice suivant, nous sommes sur deux diagrammes circulaires qui sont associés à un tableau. Alors, pour bien comprendre, on est sur deux années différentes, 97-2006. On a une IMC, c'est indice de masse corporelle. Et donc, du coup, en fonction de la valeur de l'IMC, je vais pouvoir regarder dans le tableau pour savoir si ça concerne la maigreur, une corpulence normale, surpoids, etc. Alors, pour la première question, donc un homme qui a une IMC de 27. Alors, si je regarde une IMC de 27, ça veut dire que je suis dans le tableau, en fait, dans cette catégorie ici. Et donc, IMC de 27, ce tableau me dit que cet homme est en surpoids. J'ai uniquement regardé le tableau. Ensuite, en ce qui concerne le pourcentage des individus ayant une corpulence normale en 1997, je vais regarder ce diagramme circulaire. Avec ce diagramme circulaire, eh bien, ceux qui ont, alors, on a dit une corpulence normale, c'est-à-dire une IMC qui est comprise entre 18,5 et 24,9. 18,5 et 24,9, c'est cette couleur, et cette couleur correspond à cette valeur, c'est-à-dire 58,3. Le pourcentage des individus étant en surpoids en 2006. Alors, si c'est en 2006, ça veut dire que je vais regarder le diagramme circulaire de droite. Alors, si je regarde le diagramme circulaire de droite, je vais l'entourer pour qu'on voit bien. Donc voilà, celui-ci. Je vais l'observer, ok, pas de souci. Et donc du coup, qui sont en surpoids. Alors le surpoids, c'est l'indice IMC, en fait, là, de 25 à 29. De 25 à 29, ça veut dire que c'est cette couleur, qui est une couleur pas la plus foncée, mais celle juste avant. Et donc du coup, ça correspond à 29,2. Ensuite, pour la dernière question, le nombre 7,9 dans le premier diagramme. Alors le premier diagramme, c'est celui de gauche. Je vais effacer la partie de droite. Donc celui de gauche, alors nous sommes avec un 7,9. Ici, le 7,9 correspond à cette couleur qui est là. Donc une IMC compris entre 30 et 39,9. Ça veut dire qu'il faut regarder dans le tableau cette ligne. Et donc on est sur une obésité modérée. Donc voilà la fin de la phrase à proposer. Donc le nombre 7,9% dans le premier diagramme correspond au pourcentage de Français ayant une obésité modérée en 1997. Partie suivante. Alors cette fois-ci, un individu est obèse quand son IMC est supérieur ou égal à 30. C'est-à-dire que dans le tableau, on est sur ces deux lignes qui sont là. Alors à partir de là, sur les graphiques, on est sur ces deux catégories. Et donc du coup, alors on me demande en 2006, ça veut dire que je ne m'intéresse qu'au diagramme circulaire de droite. Donc en 2006, ceux qui sont à la fois donc en très foncé, c'est-à-dire le 0,8%, et ceux qui sont sur celui qui est juste à côté, c'est-à-dire le 11,6%, la partie assurée. Donc j'ai un total de 12,4%, donc des individus qui sont obèses. Et donc 12,4% en 2006. Maintenant je vais regarder alors l'autre année, c'est-à-dire en 2007, en 1997, pardon. En 1997, alors ceux qui sont couleur très foncée, on est sur 0,3. Ceux qui sont juste à côté, on est sur 7,9%. Quand je fais le total des deux, je me retrouve avec un 8,2%. Et donc du coup, je vois bien que ces gens qui sont en obésité, entre 97 et 2006, eh bien, on passe de 8,2% à 12,4%.